Eh bien, je n'en tire aucune gloire, mais je suis satisfaite parce que déjà, on ne parlera plus du C-mode, qui ne voulait plus dire Olivier Douchin du tout. Donc là, c'est le conservatoire Olivier Douchin, il retrouve son nom. Et en plus, si c'est avec les communes alentours, ça agrandit encore la possibilité d'apprendre la musique et de jouer de la musique. Il a toujours été dans la musique et surtout dans l'orgue. Mais vous lui donniez n'importe quel instrument, il en tirait des sons harmonieux. Donc c'était vraiment la musique, sa raison de vivre en fait. Olivier Douchin était véritablement un novateur, avec tout ce milieu foisonnant d'hommes et de femmes qui avaient la foi dans la culture populaire, la foi dans l'élévation de l'âme de chacun par la culture. C'est dire donc s'il a beaucoup accompli pour cette ville, et c'était donc justice qu'en 1988, mon prédécesseur Maurice Gendon lui rende hommage à travers effectivement le baptême de cette école de musique du nom d'Olivier Douchin. Et puis Olivier Douchin a été trop tôt ravi à l'affection des siens, et notamment à la vôtre, madame, et à celle de ses enfants, de ses 3 enfants, puisqu'il nous a quittés il y a 40 ans, presque jour pour jour. Et donc, quand vous étiez venu me voir, il y a presque un an maintenant, je vous avais proposé que nous rendions hommage à votre mari, presque 40 ans après sa disparition, en dévoilant cette plaque qui nous invitera à nous souvenir que, à l'origine de la passion transmise par tant et tant d'enseignants, tant et tant de directeurs et de directrices. J'en ai rencontré plusieurs tout à l'heure en passant dans la salle, d'anciens directeurs et d'anciennes directrices que je salue. Eh bien, à l'origine de cette passion transmise, il y a eu là un acte de foi en la culture qui a été posé dans les années 60 par ces pionniers, comme votre mari, madame, et donc ça n'est que justice que nous lui rendions hommage aujourd'hui dans un cadre élargi, qui n'est plus seulement celui de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, mais qui est celui de l'intercommunalité de Saint-Dié-des-Vosges, puisque la structure de Fraisse-Plainfin porte aussi maintenant le nom de votre mari. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Sachez que nous sommes vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui et très fiers de rendre hommage à votre mari pour que ce souvenir ne se perde pas. Et moi aussi. Quelques mois après notre arrivée à Saint-Dié en 1965, Olivier a intégré la bibliothèque municipale qui venait de s'installer dans ses nouveaux locaux, rue Saint-Charles. Il y a été vraiment dans son élément. Il s'est attelé au classement du fonds ancien, non encore répertorié car il s'agissait d'ouvrages en grec et en latin. C'était tout à fait son domaine, à la grande joie d'Albert Ronsin, qui était heureux de pouvoir sortir des cartons tous ces livres inexplorés et donc inexploités. Il a mis sur pied et animé des soirées musicales avec écoute d'une œuvre, suivie d'une critique avec débat. Ces soirées étaient très fréquentées et très appréciées. J'ai également retrouvé il y a peu une invitation à un spectacle du Club Yvan Goll qui m'était adressé, datant de novembre 2002. François Maubré, le président, y avait ajouté un mot manuscrit en souvenir de votre mari, cofondateur de notre club. Alors ça, je ne m'en souvenais absolument pas. Il faut dire que c'était tellement dense pendant ces 10 ans que j'ai des excuses pour ne pas me souvenir de tout. Et puis, j'ai gardé pour la fin ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. En 1967, avec un groupe de musiciens et amis de surcroît, il a été l'instigateur de la création de l'école de musique, la première école de musique de Saint-Dié. Ce qui était alors essentiel à ses yeux était que cette école de musique soit ouverte au plus grand nombre, sans oublier les familles les plus modestes. En 1976, donc un an après le décès d'Olivier, l'école de musique emménagea rue d'Alsace. Et en 1988, Jean Romain me dit que lors d'une réunion en mairie, il avait proposé le nom d'Olivier pour cette école de musique et il me demanda si j'étais d'accord. Vous devinez bien sûr quelle fut ma réponse. Les 10 années de vie d'Olivier à Saint-Dié furent vraiment bien remplies. Le centre d'éveil musical Olivier Douchin occupe à présent la nef et j'ai été enchantée d'apprendre que ce serait maintenant le conservatoire Olivier Douchin. Je pense souvent avec beaucoup d'émotion à toutes les personnes qui se sont impliquées dans la création et le fonctionnement de cette école de musique et qui nous ont quittés à présent. Je ne vais pas les énumérer, mais j'aime les imaginer en train de faire tous de la musique ensemble. Je voudrais remercier toutes les personnes présentes, les élèves musiciens que nous allons entendre, ainsi que leurs professeurs. Je veux remercier 1000 fois et plus encore Véronique Vallée,
qui m'a toujours accueilli et écouté chaleureusement. Et je tiens à remercier David Valence pour sa décision d'apposer une nouvelle plaque au nom d'Olivier à la nef. Ni Olivier ni moi n'avons jamais recherché les honneurs, ni quelque gloire que ce soit, mais nous connaissons tous ce verset de la Bible, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. De plus, cette plaque au nom d'Olivier lui confère une certaine éternité et c'est pour moi extrêmement réconfortant. Et puisque le conservatoire a intégré la nef, pensons à la célèbre devise « Fluctuat nec mergitur », c'est tout ce que je souhaite à ce nouvel abri de l'art musical. Merci. On va pas tout casser. Hop, c'est bon. C'est absolument splendide, mais hors fierté. C'est pas la fierté, c'est